Alors moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mon équipe pour vous présenter, vous partager notre passion pour la Bolivie, un pays encore malheureusement méconnu, mais qui a encore la grande chance d'être peu visité au niveau touristique. Alors moi, c'est une passion d'une grande richesse, d'une grande variété de paysages, de cultures. C'est le pays où il est bon de vivre de multiples expériences authentiques. Alors, à noter que Terra Andina Bolivia est la première agence qui a été créée par le groupe Terra. Donc, c'est une agence historique, c'est aussi une agence de cœur. Et je pense que personne n'ira me contredire si je dis qu'on n'y part pas le cœur sans émotion et le cœur vide. Alors, Terra Andina Bolivia, c'est presque 20 ans d'expérience, d'expertise fidèle à l'agence. Alors, avant de laisser la parole à Loïc et Marie, mes collègues, je vais vous donner quelques informations par rapport au pays. Donc, la Bolivie se situe... Pardon, excusez-moi. Alors, la Bolivie se trouve au centre de l'Amérique du Sud, enclavée entre 5 pays, le Pérou, le Chili, l'Argentine, le Paraguay. Alors, on peut dire qu'elle se divise en 4 grandes régions, l'altiplano, les lagunes, les volcans, les déserts, ensuite la fameuse cordillère royale, ensuite les vallées subtropicales et pour finir l'Amazonie, couvre une grosse partie du pays. Alors, comment arriver en Bolivie? Alors déjà très simple, par les voies aériennes, La Paz, qui est la capitale, et ensuite Santa Cruz. Santa Cruz, que l'on recommande en fait fort puisque c'est pratiquement au niveau de la mer, et pour privilégier une acclimatation progressive pendant le voyage, parce que c'est très important de noter qu'en moyenne, un voyage en Bolivie tourne autour d'une altitude moyenne entre 3000 et 3300 mètres d'altitude. Voilà, donc on recommande toujours d'arriver à Santa Cruz. Ensuite, la possibilité d'arriver en Bolivie, et c'est dommage de ne jamais y penser tout de suite, c'est d'arriver par les frontières terrestres, donc par nos amis voisins, le Pérou, le Chili et l'Argentine. En effet, c'est facile de rentrer en Bolivie, d'y sortir par ces frontières. Voilà. Alors, autre point, pas de visa pour venir en Bolivie. 30 jours, on a 30 jours quand on rentre sur le territoire, 30 jours qui sont renouvelables. Donc, pas de problème sur ce point. Et pour terminer, par rapport au vaccin, si vous voulez vous aventurer pour une expédition en Amazonie, il est recommandé d'avoir le vaccin de la fièvre jaune. Alors, je vais laisser la place maintenant à ma collègue Marie. Bonjour à tous, je suis Marie, conceptrice voyage chez Terra depuis maintenant 2 ans. Comme l'a dit Lucie, la Bolivie est très diversifiée. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, que ce soit pour découvrir l'histoire du pays, sa culture, dormir chez l'habitant ou alors en prendre plein les yeux avec de magnifiques paysages. Comme je vous disais, donc, la Bolivie est un pays chargé d'histoire, ancré dans le quotidien de chaque habitant. Comme vous voyez à l'écran, par exemple, en fait, on a fait la chaya de l'entreprise. Dès qu'il y a une nouvelle entreprise qui se crée, en fait, ils ont une croyance là-dessus. Il faut faire une offrande à Pachamama. La Pachamama, c'est la mère-terre qui protège tout le monde. Donc, dès qu'on ouvre un nouveau business, comme vous voyez à l'écran, donc ils ont fait une petite cérémonie. Il faut faire la chaya, c'est symbolique de succès d'argent. Une autre culture assez forte, c'est la culture de la danse. Il y a des carnavals à peu près, il y en a 3 importants en fait par an en Bolivie. Donc il y a le carnaval d'Oruro, qui est le plus connu en février. Il y a aussi 2 autres carnavals à La Paz. En fait, il est pas rare de voir des groupes de jeunes de 15-20 personnes qui s'entraînent dans les parcs
dans les coins de rue. Donc ça, c'est très authentique pour vos clients et ça met, du coup, ils peuvent s'arrêter et les découvrir et c'est vraiment super sympa. Donc pour vos clients passionnés d'histoire, je vous invite donc à les emmener à Sucre et Potosi. C'est deux villes qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Loïc, s'il te plaît. Donc pour Potosi, c'est la ville la plus peuplée au monde et aussi c'était le centre économique aussi, quand l'argent de ces mines en fait était extrait de ces mines et servait à alimenter toute l'Europe et aussi la couronne d'Espagne. Aujourd'hui, on peut toujours visiter ces mines parce qu'elles sont toujours en activité et découvrir le quotidien des mineurs. Il y a aussi une autre visite qui est intéressante, c'est la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, c'est un musée en fait où est expliquée la fabrication de la monnaie donc, à l'époque. Donc ces deux visites permettent à vos voyageurs de replonger dans l'histoire de Potosi, qui est encore une ville minière actuellement. Après, on passe à Sucre. Sucre, c'est la ville où il fait vraiment bon de s'y arrêter 2-3 jours. Elle est assez connue, donc comme vous pouvez le voir, pour son architecture coloniale espagnole. C'est la ville blanche, en fait. Il y a de nombreux musées. Il y a aussi... là, vous voyez le couvent San Felipe Neri. Après, il y a Recoletas. Donc, tous ces musées, en fait, vont vous permettre donc aux voyageurs de se replonger donc de comprendre un peu mieux l'histoire de la Bolivie. La Bolivie aussi a plusieurs sites archéologiques. Donc les sites principaux, c'est Tiwanaku, donc à 2 heures de La Paz. Il y a aussi 2 sites précolombiens, donc sur l'île du Soleil. Un qui est à Yumani, donc dans le sud de l'île du Soleil, qui s'appelle les ruines de Pitlocaïna. Au nord, vous avez aussi les ruines de Chincana. Malheureusement, l'accès au nord de l'île est bloqué depuis quelques mois déjà. En fait, il y a certaines tensions avec les communautés. Les voyageurs ne peuvent plus y aller, mais on espère que ça va se débloquer. On vous tiendra au courant de toute manière. Après, il y a un autre site qui s'appelle, donc dans la région de Santa Cruz, qui s'appelle Samaipata, avec son imposante forteresse Inca. Vous avez aussi, il est possible donc de suivre les traces de Che Guevara, qui était mort en Bolivie, et dans cette même région de Santa Cruz, et d'aller dans une expédition de 2-3 jours dans la vallée dans la région de Valle Grande. Pour un tourisme un peu plus religieux, nous vous proposons donc de découvrir les missions jésuites pendant 3-4 jours, toujours dans la région de Santa Cruz. Je vois qu'il y a juste... ça met un peu de temps à charger. Donc là, on va passer maintenant à La Paz. Donc La Paz, c'est un incontournable. Je conseille vraiment à vos clients de s'arrêter 1 ou 2 jours. En fait, c'est la capitale de la Bolivie, la plus haute capitale, parce qu'elle est perchée à 3600 mètres. Donc c'est comme une cuvette un peu. Elle est entourée de l'altiplano et aussi de la cordillère. C'est vraiment une ville super impressionnante. Quand vous arrivez de l'Alto, donc à 4000 mètres, vous arrivez à l'aéroport, et là vous descendez dans la ville, et vous êtes vraiment très impressionnés. En fait, même les gens qui n'aiment pas les villes, on leur conseille de s'y arrêter, et ils sont vraiment surpris, ils sont vraiment interpellés par cette ville. Donc 2 points dans cette ville, il y a le côté culturel, du coup, avec ses nombreux musées, ses marchés colorés, en fait, les ruelles pavées avec les cholitas. Les cholitas, c'est les femmes marais qui sont habillées traditionnellement. Donc, comme vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez encore, mais comme ça apparaîtra à l'écran avec le petit chapeau traditionnel. Donc ça, c'est pour la partie culturelle. Après, partie panoramique, en fait, l'attraction principale, c'est le téléphérique. Il faut prendre de la hauteur avec le téléphérique et du coup faire un tour, en fait. Le téléphérique relie un peu point de vue Las. Donc là, je vous invite aussi, j'invite aux voyageurs à prendre le téléphérique et découvrir les plus beaux points de vue de La Paz. En plus, cette ville a été élue 7e une des villes merveilles du monde. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et on peut être que surpris, que attiré. Et c'est vraiment une belle ville. Après, la Bolivie, c'est aussi des rencontres et du partage avec les communautés locales.
En fait, la Bolivie, comme l'a dit Lucie, c'est un pays encore très authentique. Il est pas rare en fait, de croiser dans la rue des gens habillés en habits traditionnels, comme je vous disais, les cholitas. Et donc, c'est vraiment, pour découvrir un pays, c'est vraiment quelque chose de fort et on peut le découvrir grâce à ses habitants. Donc, chez Terra Bolivia, on propose de découvrir donc, les communautés locales dans toute la Bolivie. Mais moi, je vais vous dire mes coups de cœur. Donc, premier coup de cœur, c'est le village de Tuni, qui est un village aymara en Cordillère. Donc, le village de Tuni, donc en Cordillère. Comme vous voyez à l'écran, donc nous proposons à vos clients de s'immerger dans ils participeront à la vie quotidienne d'une famille Mara, ils dormiront chez eux, ils participeront aux tâches quotidiennes, donc amener les lamas au pâturage, les tondre, participeront du coup au dîner, à la préparation du dîner typique andin, fabrication traditionnelle des matelas en paille, fabrication traditionnelle du fromage aussi. Là, c'est la traite des vaches. Du coup, c'est vraiment rentrer sans artifice, tout en authenticité, rentrer dans le quotidien de la famille Aymara. Après, je vous propose aussi, donc là c'est le côté Aymara, d'aller dans la région de Sucre pour le village, dans le village de Tarabuco et Candelaria. Donc peut-être qu'on attend un peu que... Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Désolé, on est d'attendre votre appel. Vous pouvez également consulter et réserver votre offre sur le site loupvoyage.fr. C'est du côté Quechua. En fait, Tarabuco, c'est tous les dimanches. C'est le plus grand marché d'artisanat d'Amérique latine. Un nouveau look cet hiver, découvrez le nouveau club Lookéa tout inclus en Haïti, à l'île Maurice et au Mexique. Chez une famille de tisserands, vous déjeunez avec eux, ils vous apprennent l'art du tichet, l'art ancestral du tissage. En fait, vos clients verront, mais chaque tissu a une histoire, en fait. Et c'est vraiment très intéressant. En France. On fait cette visite tout en authenticité. Troisième point, c'est Chuquignapi. Là, on va du côté du lac Titicaca. Dans la communauté de Chuquignapi, nous, chez Terra Bolivia, on vous propose de traverser le lac en bateau privé, mais aussi on vous propose en catamaran, pour le côté un peu plus insolite. En fait, les jeunes de la communauté de Chuquignapi ont construit de catamaran. On vous propose donc la traversée, aussi des activités autour de la communauté. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que tous les bénéfices sont Partez groupés, payez moins cher. À partir de 10 personnes, profitez de l'offre quatrième et dernier point, économisez jusqu'à 1 000 € de réduction sur votre réservation en club Lookéa. Pour finir en beauté avec un peu plus de chaleur, je propose donc aux clients d'aller dans les Yungas, dans la région des Yungas et en vallée subtropicale, région connue pour le café et la coca. Et en fait, je leur propose d'aller dans un cafétal. En fait, c'est un centre de production et d'élaboration du café. Ils pourront participer donc, à la vie du cafétal avec les locaux et surtout faire une visite participative. Donc, ils participeront à toutes les étapes, donc, de la cueillette à l'équessage, au moulage. Et après, ils repartiront avec... Retrouvez les témoignages photos et vidéos des Lookami sur monlookea.fr. Peut-être qu'on va attendre juste le PowerPoint, des photos, tout est sympa. Donc là, on voit mes clients qui... Ça apporte le petit plus. Après, on va passer donc à la partie paysage, les paysages incroyables de Bolivie. Donc, quoi de mieux que de découvrir ces paysages que de le faire en 4x4 en fait. Nous, on propose des expéditions 4x4 dans toute la Bolivie. Donc, elles sont modulables. On propose, donc ça peut être de 1 jour. On propose également avec des combinés avec donc les pays, l'Argentine, nos pays voisins.
L'avantage avec Terra Bolivia, c'est en fait qu'il y a juste notre chauffeur bolivien qui peut faire les deux pays, donc qui peut faire le Chili, l'Argentine également, ou qui peut faire les trois. Donc comme ça, c'est l'avantage pour le client. Il reste avec son même chauffeur privé pendant tout au long de l'élection. Donc c'est plutôt un avantage. Donc on propose nous ces chauffeurs guides privés, donc francophones ou hispanophones selon selon vos clients. Là, si vous voyez la carte, donc le top du top, en fait, ce qu'on propose, l'incontournable de Bolivie, c'est Uyuni, donc le salade Uyuni et le sudipèze, donc qui est dans toute de la Bolivie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on propose des départs d'Uyuni, donc d'Uyuni en 4 jours, aussi de Tupisa, qui peut changer un peu du tour classique, parce que Tupisa, c'est une région de canyon, en fait, de roches géologiques, de canyon. Donc, ça peut être sympa, et ça peut aussi changer du tour classique Uyuni. Là, maintenant, en fait, il faut savoir que cette région est très volcanique. Donc, ils pourront aussi, il y a 4 volcans dans le sud-Lipès, donc ils pourront aussi tenter l'ascension d'un volcan. Moi, mon préféré, c'est le Tunupa. C'est aussi le plus facile. C'est le Tunupa, c'est 4700 mètres. C'est une balade de 3-4 heures pour monter au Mirador. Et là, ça surplombe le Salar de Uyuni. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique et c'est accessible à tous. Voilà. On propose. Oui, on propose aussi des extensions à Sarama, des extensions, comme je vous disais, dans des expéditions dans toute la Bolivie. Là, on va vous montrer une petite vidéo juste pour... C'est vrai que des mots et des images, ça ne parle pas trop, peut-être en images. En images, ça fera mieux. Et après, c'est sûr que la Bolivie, en fait, ça se vit. C'est dur aussi à raconter. Des mots et des images, c'est un peu plus dur, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le vivre pour on apprécie toute la beauté. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, vous voyez, c'est le Salar, les paysages colorés du sud-Lipès, les différents pays Laguna Colorada, Laguna Verde. Vos clients aussi découvriront la faune, la flore du sud-Lipès. Ce qui est faune avec les lamas, les vicuñas, les petits lapins écureuils, ils verront aussi tout ce qui est flore avec le cactus. C'est vraiment une expédition dans laquelle il faut vous proposer à chaque fois. C'est vraiment un moment magique, insolite. Ils seront seuls au monde, en fait, c'est ça la Bolivie. Ils sont seuls au monde avec leur chanson. Donc c'est génial. Surtout dans cette partie où les chouchous de coco, il y a la possibilité de faire un dîner sur le Salar, un apéritif sur le Salar devant le coucher du soleil. Donc voilà, c'est vraiment un super moment et il faut le mettre dans tous les voyages. Donc voilà, là c'est les différentes lagunes avec les lamas, les vicuñas. Donc je pense qu'on peut arrêter. Voilà, donc comme je vous disais, les dîners, l'apéritif sur Salar aussi, on propose souvent en fin de parcours, en fait, une nuit insolite dans un hôtel de sel, dans un très bel hôtel de sel. Il y en a 3 à Colchani. 3 à Colchani, et là, ils dorment dans un hôtel 4 étoiles, très beau, entièrement fait. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, nous, on privilégie donc avril-octobre pour venir en Bolivie, mais si vos clients veulent venir en janvier-février pendant la saison des pluies, ils verront le Salar d'Uyuni inondé, donc ça peut faire une belle expérience aussi. Donc voilà, je vais laisser à présent la parole à Loïc, et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bien, moi c'est Loïc, je me présente, ça fait 1 an que je suis en Bolivie et que je travaille pour Terra Andina Bolivia. Alors moi je vais vous parler d'une autre expérience qu'on peut apporter à nos clients en Bolivie, c'est l'expérience un peu sportive. Et forcément en tant que Grenoblois et natif des montagnes, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est randonnée et trek. Il faut vraiment avoir que la Bolivie offre de multiples possibilités à ce niveau-là. On ne pense pas vraiment souvent, en Amérique du Sud, on va plutôt penser au Chili ou l'Argentine peut-être en premier lieu, alors que la Bolivie a vraiment autant de paysages magnifiques et de treks variés à offrir.
Il faut savoir aussi que du coup, son avantage, c'est que c'est peu fréquenté et on peut offrir une expérience un peu en mode seul au monde au trekker. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un client qui voulait vraiment une demande, qui avait une demande de trek en mode je veux voir personne pendant plusieurs jours. Donc on peut vraiment offrir cette expérience-là. Et après, il faut savoir qu'on a vraiment pour tous les goûts, c'est-à-dire en termes de paysage, en termes de longueur, en termes de difficulté, on peut vraiment offrir des choses très variées. Alors, par exemple, pour débuter, on va pouvoir proposer des petits treks, par exemple autour de La Paz. L'idée, ça va être de monter petit à petit en altitude, proposer des choses plutôt accessibles en termes de temps et en termes de difficulté. Et il faut savoir qu'autour de La Paz, on peut très bien proposer des randonnées d'une journée, voire d'une demi-journée, pour aller découvrir les magnifiques paysages qui entourent La Paz. Ça permet d'avoir un autre point de vue sur la ville. Et puis, on peut découvrir voilà, ces montagnes un peu aux formes fondues, aux couleurs rouges, orangées. Et voilà. Et toujours dans cette idée voilà, d'accessibilité et aussi de proposer des premières randonnées pour l'acclimatation. Si nos clients viennent plus du côté de Santa Cruz Sucre, par exemple, on va pouvoir proposer la cordillère de Los Reyes, qui est une cordillère qui se trouve autour de Sucre, et là qui offre aussi des paysages magnifiques de toutes les couleurs. Il y a notamment le trek de Maragua qui est plutôt connu, qui est vraiment un des classiques, mais on peut très bien imaginer des treks de 2-3 jours. On est dans des altitudes autour de 3000-3500 mètres d'altitude, donc pour une première expérience, on arrive en Bolivie, c'est une bonne option. Ensuite, généralement, nous, ce qu'on va conseiller, c'est partir sur le lac. Le lac, on va encore monter d'un cran, on va être plus ou moins à 3900 mètres d'altitude. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir une acclimatation progressive pour vos clients. Et donc là, on va vraiment, alors, comme Marie l'abordé, mais il y a malheureusement les îles du Soleil qui sont fermées. Il faut savoir que c'est un classique normalement de Bolivie de parcourir toute l'île du Soleil du nord au sud ou du sud au nord avec une randonnée de 3-4 heures, mais actuellement c'est pas possible. On ne sait pas quand on va avoir la possibilité de reproposer ça. En attendant, on peut proposer une autre marche qui est le trek de Yankupata, qui est une randonnée assez facile, plate, de 4-5 heures. Et voilà, et toujours cette idée d'acclimatation, et puis ça permet toujours de profiter de ces merveilleux paysages du lac. Voilà. Ensuite, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, et un des classiques forcément de Bolivie, qui est la Cordillère Royale. Alors là, on va pouvoir imaginer toutes sortes de choses. Si vraiment vos clients veulent voir la Cordillère Royale, mais ils n'ont pas vraiment de temps, on peut très bien imaginer une journée de trek, c'est largement fait. Après, on va plus s'adresser à des bons marcheurs et on va partir sur des treks de 4-5 jours, voire une semaine. Et après, on va dire la merveille qui est le trek de la Transcordillère, et on va traverser la cordillère du nord au sud durant une quinzaine de jours. Voilà, donc on va vraiment être en immersion totale, comme je disais, offrir une expérience en mode un peu seul au monde, et être au milieu de ces montagnes de 6000 mètres enneigées, avec des lagunes, vous allez croiser des lamas, donc c'est vraiment magnifique. Et ce qui est bien après, c'est qu'on va pouvoir un peu, pour les personnes qui vont être à même de vouloir un peu plus de défis, on va dire, on va pouvoir coupler ça avec des ascensions. Il faut savoir que la Bolivie compte 13 sommets à plus de 6000 mètres. Et donc, on va pouvoir, notamment en Cordillère Royale, offrir Huayna Potosí, qui se fait sur 2 jours, qui est le plus accessible. Et en général, après, on va pouvoir offrir d'autres ascensions sur à peu près 4 jours. Donc voilà. Il faut savoir que nous, on travaille depuis des années avec des guides certifiés UAGM. C'est très important pour nous d'offrir une prestation de qualité et de sécurité pour ce genre d'aventure. Après, on peut partir du côté de la cordillère occidentale et le parc Sajama, ça s'écrit. Et donc là, on va encore offrir une expérience un peu différente en termes de paysage. Voilà, on va avoir des magnifiques lagunes, on va avoir une faune incroyable avec des alpacas, des piscachas, des lamas, des nandous qui sont le cousin de l'autruche, les flamants roses, voilà. Et on va avoir une végétation encore différente de la Cordillère Royale. Et là, on va avoir des treks à proposer sur 2-3 jours, et puis des ascensions, puisqu'on a 4 volcans aux alentours de 6000 mètres, dont le volcan Sarama, qui est le plus haut sommet de Bolivie, qui culmine à plus de 6500 mètres. Donc voilà, on
On va vraiment avoir en ces sommets une vue incroyable sur l'altiplano bolivien et puis aussi sur les plaines plongeantes en direction du Chili et du Pacifique. Donc c'est vraiment aussi une expérience formidable à proposer. En fin de parcours, ce qu'on peut faire aussi, c'est des treks, je vais les appeler les treks de descente, on va dire. C'est des treks, en fait, on va partir notamment de la Cordillère Royale. Et en 3 à 6 jours, dépendant des treks, on va descendre de 4500 mètres d'altitude jusqu'à des altitudes de 1000 mètres. Et on va voir petit à petit la végétation changer, parce qu'on va se diriger vers la partie subtropicale des Andes et de la Bolivie. Et là, on va vraiment arriver dans une forêt luxuriante, avec une ambiance totalement différente. Donc, ça peut être pas mal à proposer à vos clients qui veulent vraiment la marche et finir par une petite touche un peu exotique. Voilà, parce que l'idée aussi, c'est de proposer ce genre de trek en fin de parcours. On va casser l'acclimatation qu'on aura établie durant le séjour. Alors moi, je vais vous parler maintenant, je vais sortir des classiques, on va dire. Je vais vous parler d'un autre trek, un autre trek qui me tient à cœur, puisque j'en étais acteur, et je l'ai créé. Et voilà, c'est un trek en fait qu'on a voulu différent. On a voulu laisser le défi sportif de côté et offrir une autre expérience, être moins sur de la randonnée, sur du défi et plus sur de la rencontre. Voilà. Donc l'idée, c'est d'allier la marche avec le partage, avec la connaissance des cultures, la connaissance des locaux, voir comment ils vivent sur place. On va oublier le bivouac, on va dormir chez le client, pardon, excusez-moi, chez et voilà. Et donc l'idée, c'est partage et marche. Donc c'est un trek en plus qui en une dizaine de jours va vous faire traverser 4 ambiances différentes de la Bolivie. Moi, c'est ce que j'aime dans la Bolivie, c'est vraiment qu'en très peu de temps, on peut avoir des ambiances et des paysages complètement différents. Et avec ce trek-là, on va pouvoir vous le proposer. Alors ce trek, qui va commencer du côté d'abord du lac Titicaca. Alors nous, là aussi, on l'a voulu l'offrir d'une autre manière. On va le faire du côté de la partie mineure, qui est beaucoup moins touristique et beaucoup moins fréquentée. Et là, les seules personnes que vous allez voir, c'est des locaux. Et donc là, vous allez avoir les mêmes paysages des lacs, magnifiques, avec le reflet du lac, avec cette végétation, voilà, cette ambiance. Et tout en rencontrant des locaux, des personnes, des habitants, en partageant, vous allez partager un repas, vous allez apprendre comment les bateaux sont construits. Il faut savoir que vous allez partir sur une petite île qui s'appelle l'île Suriki, qui est le poumon du lac, où tous les bateaux touristiques et traditionnels sont construits. Donc vous allez assister à cela. Et voilà, vous allez passer 2 jours sur ce lac, sur le lac partie mineure. Et ensuite, vous dirigez vers l'altiplano et la Pampa, j'ai envie de dire. Et donc là, vous allez traverser durant 2-3 jours les champs boliviens, donc avec encore une végétation différente. Vous êtes toujours un peu en mode seul au monde. Vous allez juste croiser des locaux qui ont pour seul moyen de locomotion leurs pieds. Donc voilà, vous allez dormir dans un refuge communautaire. Vous allez assister à un atelier de fabrication de matelas en paille. Donc voilà, toujours l'idée d'avoir des marches et des locaux. Alors, sur la partie lac, on est sur des petites randonnées. Comme on prévoit toujours, on monte en difficulté vu qu'on est à des hautes altitudes, on acclimate le client petit à petit. Donc sur la partie lac, on est sur des randonnées de 1 à 2 heures. Là, on va partir sur des randonnées de plus 4-5 heures, sachant qu'on est sur l'altiplano, donc c'est plat, c'est plutôt facile. Et voilà. Et petit à petit, on va arriver à la cordillère. On va rentrer dans la Cordillère Royale, des montagnes enneigées à 6000 mètres avec des lagunes. Donc là, on va passer en termes de difficulté, on va passer encore un cran avec des altitudes un peu plus hautes, à 5000 mètres. Et toujours une expérience avec des locaux. Vous allez emmener les lamas au pâturage, vous allez apprendre à faire le fromage. Vous allez... voilà. Toujours l'idée de partage, de rencontre. Et ensuite, sur la fin du trek, on va passer sur le trek du Chorro. Et là, on va descendre de 4500 mètres d'altitude jusqu'à 1500, comme j'en parlais tout à l'heure. Et là, vous allez donc passer dans une ambiance complètement différente de nouveau.
et voilà, avoir les oiseaux, les fleurs, le côté exotique et finir à Coroico, où là vous pourrez prendre le café par exemple, aller voir un village afro-bolivien. Donc, voilà. Donc c'est vraiment une expérience unique qu'on a voulu différente et vraiment allier un peu de marche avec le côté authentique de la Bolivie, la rencontre, les nuits chez l'habitant. Voilà. Après cette expérience, on va dire sportive, une des dernières expériences qu'on va aborder, c'est l'expérience un peu, on va dire, tropicale. Et ce que vous pouvez proposer à vos clients sur une fin de parcours, c'est un peu d'exotisme et de chaleur. Et donc là, il faut savoir que la Bolivie, on oublie souvent, les 2 tiers du pays, c'est l'Amazonie. Le bassin amazonien représente les 2 tiers de la Bolivie, et donc c'est très important. On pense plutôt au Brésil, au Pérou, qu'on parle d'Amazonie. Et je pense que vraiment, le côté bolivien mérite vraiment son attention, car il est vraiment très intéressant. C'est un des plus riches en termes de biodiversité au monde. Et donc voilà, c'est vraiment une superbe option à offrir à vos clients. Voilà, la Bolivie, c'est pas seulement le lac, La Paz, les villes coloniales, le sud libès, c'est aussi l'Amazonie. Et donc, les premières options qu'on va pouvoir avoir à présenter aux clients, ça va être en termes d'accessibilité, notamment. Ça va être les Yungas non abordés. Il faut savoir qu'en transport, depuis La Paz, on va y être en 3 heures. Donc, c'est rapide. On peut très bien imaginer en fin de parcours avoir 2 jours dans les Yungas et à Coroico. Et donc là, on va pouvoir proposer des activités un peu en mode détente. Donc on a la fameuse route de la mort en VTT, donc on va pouvoir descendre jusqu'à Coroico. Voilà, on pourra profiter de proposer de la tyrolienne, on va pouvoir proposer de la via ferrata, du parapente, ou tout simplement, vous pouvez laisser vos clients à l'hôtel en mode détente et profiter de la piscine. Ça peut être une option aussi. Une deuxième option plutôt accessible, c'est côté Santa Cruz. C'est une option, certes, qu'on peut proposer en début de parcours si vos clients arrivent d'Europe à Santa Cruz, mais ça peut être très bien aussi en fin de parcours, et on peut aller au parc Amboro, qui est un des plus beaux parcs d'Amérique du Sud, qui a la croisée du bassin amazonien et des vallées andines, et donc on va avoir des superbes montagnes en forme arrondi, couvertes d'arbres et d'une végétation luxuriante. Donc voilà, on a le refuge des volcans au milieu de ce parc. On va pouvoir rester 1-2 jours en mode détente, profiter de cette vue incroyable, de cette ambiance exotique. On va pouvoir aller observer des oiseaux, des haras. On va pouvoir évoluer au milieu de fougères géantes. Voilà, c'est une superbe option. Voilà, ça se trouve à 3-4 heures de Santa Cruz, donc c'est très rapide. Donc c'est une option que je conseille aussi. Après, mon coup de cœur, on va partir plus en Amazonie et on va aller à Rurrenabaque. Alors moi, c'est vraiment un endroit que j'adore. C'est vraiment une ambiance totalement différente du reste de la Bolivie. On est vraiment très loin de l'altiplano. Il faut savoir que c'est à une demi-heure d'avion de La Paz, et là on est dans une petite, donc on est à la croisée toujours un peu des Andes et du bassin amazonien, et donc du coup Rurrenabaque a 2 expériences un peu différentes. Une première qui je trouve est un peu délaissée on profite de la deuxième, alors que je trouve qu'elle a tout son intérêt aussi, qui est la selva, donc c'est la jungle. Pour moi, ça représente vraiment l'Amazonie, c'est-à-dire que vous allez prendre un bateau, prendre une barque, vous allez remonter un rio, une rivière durant 2-3 heures, et vous allez vous retrouver en pleine jungle, au milieu des arbres géants, au milieu des plantes géantes. C'est une expérience totalement immersive. Vos sens vont être mis à contribution, que ce soit l'odorat, l'ouïe ou la vue. Vous allez apprendre à observer. Votre guide va vous apprendre sur les effets médicinaux des plantes. Vous allez voir toutes sortes d'animaux. Alors, il faut être patient, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir des haras, des singes, des tapirs si vous avez un peu de chance, et si vous n'avez pas trop peur, des petits tigres ou des petits jaguars. Donc voilà, et puis vous allez dormir dans des petits écologes au charme fou. Vous allez pouvoir vous reposer en fin de journée dans un hamac. Et voilà, au milieu de tout ça, de la jungle, voire même aller faire des petites balades de nuit dans tous les sens, c'est vraiment une expérience incroyable. Et ensuite, on peut coupler
ça à ce qu'on appelle la pampa. Donc la pampa, moi, ça me fait vraiment, j'ai tendance à dire que c'est un petit air de savane africaine. Donc là, en termes de végétation, c'est beaucoup moins luxuriant. On est vraiment sur des plaines. On a des couchers de soleil magnifiques. Euh, et, euh, et là, en fait, l'expérience qu'on va offrir, ça va être d'embarquer dans un petit bateau, dans un espèce de petit rio, que j'ai envie de dire que c'est une rivière en étranglement. Et là, on a l'impression que tous les animaux du coin se sont donné rendez-vous. Et là, c'est un vrai spectacle. Vous allez vous asseoir dans votre barque et sincèrement, tous les domaines, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir des caïmans, des alligators, des singes, des tortues, toutes sortes d'oiseaux. Si vous avez vraiment de la chance, des dauphins roses, c'est plutôt incroyable. Et voilà, et c'est vraiment un spectacle naturel, un spectacle naturel. Chaque option donc, que je viens d'aborder, que ça Ah, je pense que c'est revenu. Désolée, on a eu une petite coupure. Du coup, là, on était parti. Donc, Loïc terminait sa présentation sur l'Amazonie. Désolée, je pense qu'il y a eu un gros problème de connexion. Alors, voilà, pendant toute la présentation, en fait, puisque vous n'avez pas pu voir les vidéos et toutes les photos correspondant en fait à tout ce qu'on pouvait vous présenter en temps, en fait, c'était pas absolument pas du tout coordonné en fonction de ce que on disait. Donc, je pense que c'était un réel problème de connexion. Donc, je vais quand même terminer en rappelant les 10 expériences, les expériences top à vivre en Bolivie. La première, donc, c'est La Paz, la capitale, qui est vraiment, comme l'a dit Marie, impressionnante, bouillonnante, qui se différencie vraiment de toute ville, de grandes villes comme
On peut l'entendre. Ensuite, direction le lac et oser naviguer sur le lac Titicaca en catamaran. Ça fait absolument pas peur. Justement, au contraire, vous vous retrouvez seul au monde et vous profitez de l'île Ampou jusqu'à l'Inimani. Ensuite, vous partez directement au cœur de la Cordillère Royale pour participer 2 jours à la vie d'une communauté Aymara. Ensuite, comme vous l'avez pu comprendre, un incontournable de la Bolivie, c'est partir direction le Salar de Uyuni, le plus grand salar du monde, et parcourir ensuite tout le désert de Siloli, les lagunes colorées. Voilà, donc ça c'est 4 jours incontournables. Et pour finir, direction 2 villes coloniales, Potosi et Sucre, dont la richesse du passé témoigne vraiment de tout ce que voilà, la présence des Espagnols de l'époque. On oublie souvent le Pérou en Amérique du Sud, on pense très souvent aux pays voisins. Et pour terminer, comme l'a dit Loïc, 2 options pour terminer en chaleur. Soit vous partez dans la région des Yungas, les Yungas qui sont à quelques kilomètres, quelques heures de La Paz, où vous allez déjà découvrir une végétation luxuriante et tropicale, ou l'autre option est d'aller en Amazonie, découvrir la pampa et la jungle bolivienne, où là vous allez avoir un bon nombre également d'animaux. Donc voilà, on vous remercie beaucoup. Je suis vraiment désolée parce que je pense que vous n'avez pas vu toute la présentation telle qu'on l'avait préparée et avec toutes les photos, le contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, vous avez notre adresse mail et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il se peut qu'on puisse recommencer cette formation. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, si vous avez quelques questions, on va y répondre maintenant, donc n'hésitez pas, voilà.